Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une night routine de notre famille. Donc là on commence le soir avec les enfants dans le jardin. Donc comme vous le savez tous, on est bloqués en ce moment, donc les enfants jouent pas mal dans le jardin et je vous avoue que voilà, jusque tard je les laisse, enfin quand je dis tard on s'entend, 17h30, 18h, chose qu'ils ne font jamais à moins que ce soit l'été, donc là je les laisse bien profiter. Donc ce soir c'est Walid qui a fait à manger, il a fait un tagine poulet et olives. Je sais qu'on me demande souvent la recette mais j'ai pas filmé, je suis vraiment désolée, je vous la ferai une prochaine fois parce qu'on le fait assez souvent. Donc pendant que Walid cuisine, que les enfants sont dehors, moi je vais aller donner le biberon à mon bébé parce que c'était l'heure. Donc voilà, pour faire patienter bébé, souvent je danse, vous allez me voir danser dans la vidéo, c'est normal, voilà, toutes les mamans ont pas toujours un petit truc pour faire patienter le bébé quand il a trop faim, donc nous chez nous c'est la danse. Donc voilà, après je me suis calée à donner le biberon et pendant ce temps j'ai regardé une petite émission à la télé. Là pour le coup c'était 4 mariages pour une lune de miel. J'aime beaucoup cette émission, dites-moi en commentaire si vous aussi vous regardez ça ou plutôt les reines du shopping ou même autre chose. Une fois le biberon terminé et le petit rot fait, je vais poser bébé dans son petit tapis d'éveil. Donc je vous disais que moi souvent je mets mon bébé dedans pour l'éveiller évidemment, mais aussi bébé reste un peu seul 5 minutes le temps que je fasse autre chose. Là pour le coup je suis allée vérifier que les enfants ne faisaient pas de bêtises. Donc comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, on laisse tout le temps une fenêtre ouverte pour quand même les entendre. Donc voilà, ils arrivent toujours à se chamailler tout le temps, et d'autant plus maintenant qu'on est bloqué et qu'ils sont 24 heures sur 24 ensemble, je crois qu'ils ne se supportent plus. Mais bon voilà, je vérifie toujours de temps en temps que tout aille bien. Et je me suis attaquée à faire du pain. Donc pour le tagine évidemment pour manger, mais aussi parce que j'en ai parlé sur Instagram et que vous avez été énormément à me demander la recette. Donc voilà, je vous sors cette fameuse recette des baguettes. C'est super simple à faire. Il va vous falloir 500 g de farine, une bonne poignée de sel, donc ce qui équivaut à peu près à 1 à 2 cuillères à café, 360 g d'eau qui est tiède, et je vais mettre 3 paquets de levure boulangère. Donc il y a une abonnée qui m'a demandé où est-ce que je trouvais la levure boulangère. Donc il me semble qu'il y a certaines boulangeries qui en vendent. Vous en avez au rayon frais de vos magasins, et sinon celle que j'utilise, la sèche, donc c'est pour ça que je la mets dans l'eau tiède pour qu'elle se dilue bien. Je la trouve en fait au rayon de toutes les levures. Vous avez la farine, le sucre, les levures chimiques, voilà, c'est là-bas. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le sel et la farine pour que les ingrédients secs soient bien mélangés ensemble, et puis je vais mettre le mélange eau et levure tout doucement et je vais mélanger à l'aide d'une fourchette. Donc comme vous le savez, je fais tout à la main, mais évidemment vous pouvez le faire au robot, c'est même mieux au robot, mais bon, ici il n'y a pas de robot, donc je fais à l'ancienne, à la main. J'utilise une fourchette pour bien mélanger et éviter d'avoir les doigts qui collent. Et ensuite j'ai rajouté de la farine pour bien pétrir la pâte et qu'elle ne me colle pas aux doigts. Mais si jamais vous le faites au robot, il n'y a pas de problème, si la pâte est encore collante, vous allez pouvoir la faire pousser comme ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, vu que moi je fais à la main, il ne faut pas que ça me colle trop aux doigts, donc j'étais obligée de rajouter de la farine. Une fois que votre pâte est bien pétrie, vous allez l'emballer dans du film et vous allez la laisser gonfler.
Une fois que j'ai terminé le pain, c'était le moment pour bébé d'aller faire une petite sieste. Donc voilà, j'ai changé la couche, je l'ai mis dans son lit et je vais vous montrer comment je fais pour faire un emmaillotage. Parce qu'en fait, ma couverture d'emmaillotage, à force de la nettoyer, le côté scratch ne marche plus, ça ne colle plus. Donc j'ai pas le choix de faire encore une fois à l'ancienne. En ce moment, je fais beaucoup de choses à l'ancienne, j'ai l'impression. Depuis qu'on est bloqué, ça y est, je suis revenue à l'ancienne justement. Bref, je vais utiliser un foulard et je vais vous montrer la technique que j'utilise. Je vais mettre mon foulard en forme de triangle et je vais rabattre un petit morceau du foulard pour qu'en fait, comme vous voyez, ça fasse une longue bande et qu'il y ait le petit triangle qui pende derrière, mais ça c'est pas très important. Et je vais passer chaque côté en dessous des bras de mon bébé et c'est important de laisser les mains à l'air. Une fois que j'ai bien emballé mon bébé, on va dire, je fais un double nœud. Et ce que je fais, donc voilà ce que ça donne. Par la suite, je vais rajouter la couverture d'emmaillotage par-dessus parce qu'en fait ce foulard glisse et forcément si mon bébé bouge un peu, le foulard va lui remonter sur la tête et c'est pas possible. Donc ce que je fais, c'est que je mets la couverture d'emmaillotage par-dessus pour que ça tienne bien. Mais si jamais vous avez un linge plutôt ou alors un foulard vraiment qui ne glisse pas, vous n'êtes pas obligé de mettre une couverture d'emmaillotage par-dessus. Ça marchera très bien comme ça. Et si jamais vous avez du mal votre foulard n'est pas assez grand et que vous ne pouvez pas le rabattre sur le dessus pour pouvoir le nouer, vous pouvez toujours mettre des épingles à nourrice. Donc voilà, je couche bébé, je laisse une lumière allumée parce que le soleil va se coucher et qu'après va faire noir et il ne faut pas que mon bébé pense que c'est la nuit et qu'une nuit se commence. Donc voilà, je rajoute toujours une lumière et là je vais laver Maddy qui est rentrée de dehors, qui était plein de sable. Donc en ce moment Maddy ça va mieux au niveau de la douche, il râle moins parce qu'on a trouvé l'astuce et de lui dire de faire tout seul. Donc je lui donne un gant ou alors je lui mets directement le gel douche dans la main et je lui montre où est-ce qu'il faut qu'il se lave. Bon, je repasse moi par-dessus évidemment, mais au moins il est content, il a l'impression d'avoir fait tout seul. Maman. Tu veux rester dans le ventre de maman? Oui. Oui, tu veux retourner? Comme quand tu étais un petit bébé? Non. Non? On va s'asseoir comme maman. Tu veux t'asseoir avec maman? Oui. T'es sûre que tu veux pas retourner au ventre? Allez, rentre dans le ventre. Comme un petit bébé. Non, comme un bébé. T'es un bébé. Toi, t'es grand ou t'es un bébé? J'entends rien avec la main. Moi, je suis grande. Tu es grand, toi? Très grand. Par contre, on va commencer à se sécher là. Non. Si je l'écoute, on reste toute la soirée comme ça. C'est bon? Non. Allez. C'est bon, Maddy, c'est bon. C'est bon. On a fait câlin, c'est bon. Petit bouille. Allez, lève-toi. Like the phases of the moon. Une fois la séance petit câlin terminée, je passe à la crème. C'est super important, surtout si vous avez des enfants à la peau sèche, il ne faut pas négliger ça. Donc voilà, comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, nous on a beaucoup la peau sèche et mes enfants ont tiré de moi. Donc voilà, obligé de mettre la crème tous les soirs, que ce soit pour lui ou pour Noé. Et ensuite je le laisse mettre son pyjama tout seul parce que maintenant il est grand, il sait le faire et il adore faire ça, même pour les habits de tous les jours. En plus maintenant qu'il n'y a plus école, on peut prendre le temps et c'est super cool. Laissez beaucoup vos enfants en autonomie, ça leur servira pour plus tard. C'est des gestes tout simples, des fois quand on est trop pressé on leur fait à leur place, mais c'est bien de les laisser faire tout seuls.
That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. Et une fois qu'il est en pyjama, c'est aussi lui qui vient récupérer son linge sale et qui va le mettre directement dans le panier pour que je puisse le laver par la suite. Encore un petit geste d'autonomie qu'il aime beaucoup faire. Une fois la douche finie, Noé s'était douché avant, donc évidemment je ne l'ai pas filmé. En plus il se douche tout seul et qu'il n'avait pas envie d'être filmé et je le comprends. Lui il était dans sa chambre en train de jouer au toupie tout seul. Donc voilà, comme je vous ai dit, au bout d'un moment les enfants 24h sur 24 ils ne peuvent plus se supporter, ils en ont marre eux aussi. Donc c'est bien qu'ils aient leur moment seul. Donc Noé dans sa chambre avec ses toupies et Maddy lui il est venu au salon pour jouer un peu au cube. Il est pas prêt le pain, regarde, je vais le préparer. Oui, je vais poser là-dessus. Mais c'est pas pour faire une pirate. Je crois que c'est une longue vue. C'est pas pour faire le pirate, c'est pour maman. Ensuite, ils ont appelé leur grand-mère, donc voilà, c'est un petit rituel pour prendre des nouvelles, de s'appeler en visioconférence. Ils aiment beaucoup. Noé s'est joint à eux parce qu'il a entendu qu'il y avait sa mamie, donc lui aussi il a couru pour parler un peu avec ma belle-mère et voilà, ça leur fait un petit moment tranquille tous les trois. Et pendant ce temps, moi je vais faire mes petites baguettes. Donc comme je vous avais dit sur Instagram, je vais vous montrer comment faire un moule à baguette simplement si vous n'en avez pas. Donc vous prenez soit de l'aluminium, soit du papier cuisson et vous allez le mettre comme ça pour qu'en fait ça vous fasse deux compartiments. C'est important vraiment qu'il y ait vraiment des rebords pour éviter que les baguettes se touchent. C'est aussi simple que ça. Après forcément si vous faites des baguettes assez régulièrement, je vous conseille d'investir dans un moule à baguette. Mais si c'est comme ça de temps en temps, faites ça avec de l'alu ou avec du papier cuisson. Moi j'ai pensé juste après et j'ai pas filmé. Si vous faites sur de l'alu, mettez bien de la farine dessus pour éviter que la pâte colle à l'aluminium. Mais si c'est sur du papier cuisson, il n'y aura pas besoin. Donc ce que je fais, c'est que je vais retravailler la pâte pour la dégazer et je vais la couper en 4. Donc là pour le coup j'ai fait 4 baguettes, mais vous pouvez la couper en tant de fois que vous allez avoir besoin. Donc avec cette recette là vous allez faire 4 bonnes baguettes. Moi je les ai fait petites et du coup elles étaient hyper épaisses et Walid il m'a dit qu'on aurait plutôt dit des flûtes plus que des baguettes. Mais voilà, vous pouvez en faire 4 belles. Et pour les façonner, c'est tout simple, je vais faire un espèce de rectangle et je vais rouler la pâte sur elle-même. Une fois que j'ai un boudin, je vais juste le rerouler. Donc là, je m'étais trompée, je l'ai bien refait. Je vais juste rerouler histoire d'avoir un long boudin, donc la forme d'une baguette. Et je vais un peu appuyer sur les bords pour que ça fasse un peu pointu. Vous allez laisser repousser vos baguettes pendant à peu près une demi-heure. Une fois qu'elles auront gonflé, vous avez juste à prendre un couteau qui coupe très bien et vous allez faire des incisions sur le dessus. Vous allez saupoudrer de farine. Ensuite, je vais prendre de l'eau dans un petit verre et je vais en saupoudrer, entre guillemets saupoudrer sur le dessus. En fait, c'est pour vraiment faire le croustillant de la baguette et ensuite vous aurez juste à les enfourner. Donc comme d'habitude, je ne peux pas vous dire ni le temps ni le nombre de degrés parce que j'ai un four complètement nul, mais il me semble que c'est à peu près 10 minutes à 150 degrés. De toute façon vous allez voir quand votre pain est cuit, vous avez juste à mettre en mode grill sur le dessus pour un peu le faire cuire et que ça dore un peu et ce sera bon. Et pendant que le pain était en train de cuire, voilà, on s'est amusé au jeu préféré des enfants, c'est de leur faire peur avec l'aspirateur, de leur courir après. Donc voilà à quoi on s'amuse chez nous. Et après je me suis cachée dans la salle de bain, ils s'y attendaient pas et pareil je leur ai couru après. Ça les fait mourir de rire, on peut y jouer pendant des heures, ils adorent ça.
Et pendant que les enfants jouaient dans leur chambre, moi je me suis mise à faire la table où elle était en train de terminer de faire les frites pour accompagner le tagine de poulet. Tu sais que là, je sais qu'on va faire que marceler pour me dire il faut qu'Walid lui donne la recette. Hein. Tu vas la donner ou pas? Non. Je donne pas la recette? Je veux la donner toi. Quoi? Si tu veux la donner toi. Non, mais en gros, on va me demander de faire la recette filmée. Et voilà le résultat pour mes mi-baguettes, mi-flûtes. Franchement, elles étaient super bonnes et le tagine de Walid très bon. Et donc c'est promis, la prochaine fois je vous montrerai la recette filmée. Je ne montrerai pas sa tête, il y aura juste ses mains, c'est promis. Il m'a dit non tout à l'heure mais c'était pour rigoler, vous inquiétez pas. Promis, je vous donnerai la recette détaillée en vidéo. Et voilà ce que ça donne pour l'intérieur du pain. Franchement, il était super moelleux et tellement bon. On aurait vraiment dit un pain de la boulangerie. Donc vraiment, je vous recommande cette recette à 1000%. Et donc, on a commencé un peu à manger pendant que le pot de bébé était en train de chauffer. J'en ai profité. Finalement, j'ai mangé que 2-3 bouts. Et ensuite, je me suis consacrée à bébé pour donner le pot. Donc voilà, souvent, ça tombe le repas pile poil quand il faut donner à manger à bébé. Et forcément, on ne peut pas faire attendre un pauvre petit bébé qui a trop faim. Donc voilà, moi je m'arrête et je donne un petit peu le pot tranquillement. Ce que je fais, c'est que le soir c'est un pot plus un petit biberon, donc je donne d'abord le pot et ensuite je peux finir mon repas et je donne le biberon que par la suite. Bon, du coup ils sont partis brosser leurs dents, laver leur visage avec Walid et moi je vais ranger tout dans le lave-vaisselle, je vais le faire partir. Je vais débarrasser la table parce que comme je vous avais dit, chez nous celui qui fait à manger ne débarrasse pas et ne fait pas la vaisselle. Donc vu que c'est Walid qui a fait, moi j'ai fait le pain mais c'était vite fait. Du coup je vais tout ranger et ensuite je vais donner le biberon à mon bébé. Oui, tu veux le biberon? Oui. Voilà, je vais lui donner le biberon. Donc je débarrasse tout et ensuite on va coucher les enfants. Une fois les dents brossées et les visages nettoyés, on est parti lire une petite histoire parce que Mali était très excité ce soir. Ça fait un petit moment qu'il redort dans son lit de bébé parce qu'il était malade et qu'on ne voulait pas qu'il tousse toute la nuit et qu'il réveille Noé. Donc on l'avait mis dans la petite chambre. Et là ça y est, c'était la première nuit où il allait retourner dans son lit de grand. Et je peux vous dire qu'il a joué vraiment le coquin, qui voulait pas se coucher, qui courait de partout. De toute façon vous allez voir par la suite. Donc je lui ai lu une petite histoire et Noé s'est joint à nous pour l'écouter, mais c'est pas vraiment tous les soirs parce que j'ai pas trop le temps. Mais j'avoue que maintenant qu'on a plus trop d'horaire d'école et tout ça à respecter, je pense que je vais plus m'y mettre parce que ça leur fait vraiment plaisir.
Bon voilà, la cuisine est toute propre et rangée. Oui, j'ai un bébé affamé. Je vois que là m'a mis des traces, donc je nettoierai demain. Je disais, j'ai un bébé affamé, donc on va partir prendre le biberon. Et moi, je vais mettre en route mon robot. Je vais enlever la rallonge de dessus. Et je vais mettre en route mon robot pour que du coup, il nettoie toute la cuisine pendant que je donne le biberon à mon bébé. Et donc pendant que Walid était en train de nous faire du thé, j'ai donné le reste du repas de mon bébé, c'est-à-dire son petit biberon. Une fois douché, j'ai posé bébé dans sa balancelle et nous on s'est calé devant la nouvelle série d'M6, donc Why Woman Kill, et franchement j'ai beaucoup aimé. Si jamais vous aussi vous avez regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est pas à la hauteur de Desperate Housewives, ça ne sera jamais d'ailleurs, mais j'ai bien aimé et j'ai vraiment reconnu la petite touche de Marc Chéry pour celles qui connaissent. Et donc après, à la coupure pub, ça a été le moment de préparer le biberon pour bébé parce que ça y est, c'était l'heure d'aller se coucher. Et le rituel du coucher chez nous, c'est un jour sur deux et celui qui couche le bébé ne le change pas. Donc voilà, pour le coup c'est Walid qui va coucher bébé ce soir, donc c'est moi qui le change. Ce soir il n'y avait pas de bain parce que c'est encore une fois un jour sur deux. La plupart du temps en ce moment c'est tous les jours à cause de la bave, mais c'est plutôt un jour sur deux. Et pour le coup aujourd'hui j'avais mis plein de bavoirs, donc il n'y avait aucune bave, donc pas de douche. J'ai juste fait une petite toilette vite fait et je l'ai mis en pyjama. Et voilà, Walid donne le biberon et va coucher bébé et ensuite on va continuer notre série ensemble.
Et une fois la série terminée, on part se coucher. Donc tout simplement, il était un peu tard, mais c'est à peu près dans ces heures-là qu'on se couche. Moi je me couche en ce moment tous les soirs en regardant la chaîne YouTube VTV que j'adore vraiment. J'aime beaucoup et je ne dors pas sans. Donc voilà, ça va être mon petit rituel. Je vais mettre mon téléphone, YouTube et je vais m'endormir comme ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Vous savez que ça me fait toujours super plaisir. Bisous!